Pourquoi y a-t-il des déchirures entre jeunes et vieux dans une église locale? Les déchirures entre jeunes et vieux dans une église locale proviennent souvent d'un ensemble de facteurs spirituels, humains et organisationnels. Voici quelques causes fréquentes. 1. Différence de vision et de génération. Le jeune cherche souvent innovation, rapidité et nouvelles méthodes d'expression de la foi, tandis que les anciens privilégient la stabilité, l'expérience et la conservation des valeurs reçues. Cette tendance amène que le jeune pense que ce sont les vieux qui bloquent le progrès et que les anciens puissent penser que ce sont les jeunes qui manquent de la patience et du respect. Notons cependant que c'est cette divergence qui crée parfois un choc générationnel. 2. Manque de communication. Beaucoup de conflits naissent parce que les deux groupes parlent peu et s'écoutent de moins en moins. Les jeunes ne se sentent pas entendus et les anciens se sentent ignorés et contournés. Retenons ici que sans dialogue sincère, les suppositions remplacent toujours la compréhension. 3. Orgueil et lutte d'influence. Certains jeunes veulent s'imposer rapidement et avant le temps, pendant que certains anciens refusent de céder l'espace, ignorant que l'orgueil, le désir de reconnaissance ou la peur de perdre une position sont là des choses qui peuvent alimenter une division. 4. Différence dans la manière de vivre et d'exprimer la foi. Les goûts et les sensibilités divergent. Nous citons le style de musique, la manière de prier, l'usage de la technologie, le code vestimentaire, l'organisation des cultes, et nous en passons. Notons que ces différences deviennent problématiques lorsqu'elles sont traitées comme de vérités absolues plutôt que comme de préférences. 5. Absence de mentorat. Normalement, dans une église saine, les anciens transmettent et les jeunes apprennent tout en apportant leur énergie. Et quand cette relation manque, les jeunes avancent sans encadrement et les anciens restent sans relève. Il se crée alors une séparation au lieu d'une succession. 6. Blessures et incompréhension passée. Une parole mal reçue, une correction humiliante, une exclusion ou une promesse non tenue peuvent laisser des blessures durables. Et quand les blessures ne sont pas traitées à temps, elles deviennent des camps opposés. 7. Mauvaise gestion de leadership. Si les responsables favorisent un groupe contre l'autre ou ne règlent pas les tensions, le conflit s'aggrave. Ainsi, le leadership doit être un pont et non pas un facteur de polarisation. Une grande question se pose alors. Quel est le regard biblique par rapport à cela? La Bible présente une complémentarité entre générations. Et Dieu ne travaille pas avec une génération contre une autre, mais avec les deux ensemble. Ainsi, que les vieux acceptent que les jeunes apportent la vigueur et que le jeune accepte que les vieux apportent la sagesse. Car l'église locale est une véritable famille spirituelle et non pas une compétition générationnelle. N'est-ce pas ce qui est prôné par Proverbe, chapitre 20, verset 29. La force des jeunes gens, c'est leur vigueur, et la gloire des vieillards, ce sont les cheveux blancs. Que Dieu vous bénisse abondamment et infiniment.